Vous allez apprendre ce qu'est une succession d'épreuves indépendantes. Et pour cela, on va s'appuyer sur un exemple. On tire une boule dans une urne contenant 3 boules noires et 2 boules rouges. On note la couleur de la boule, on la remet dans l'urne et on tire une seconde boule dont on note la couleur. On nous demande de représenter la situation par un arbre pondéré, puis de déterminer les issues de cette expérience et leur probabilité. Ça, c'est un exercice classique que vous aviez l'habitude de faire en première, et on va donc le faire ensemble. On va représenter cette expérience aléatoire par un arbre. Il y a 2 tirages, donc tirage de la première boule, tirage de la deuxième boule, qui correspondent donc chacune à un niveau de l'arbre. Sur le premier niveau de l'arbre, donc le premier tirage, 2 issues possibles, soit on tire une boule rouge, soit on tire une boule noire, et ce tirage se fait dans une urne où il y a 3 noirs et 2 rouges, donc la probabilité de tirer une boule rouge, donc dans une urne où il y a 2 rouges sur 5, donc 2 sur 5, et la probabilité de tirer une noire dans une urne où il y a 3 noirs sur 5, donc 3 sur 5. Maintenant, deuxième niveau de l'arbre, ici, sachant que l'on a tiré une rouge, quelle est la probabilité de tirer une rouge, quelle est la probabilité de tirer une noire. Comme on a remis la boule dans l'urne, la composition de l'urne n'a pas changé, donc on a toujours 3 noirs et 2 rouges dans cette urne, donc le deuxième tirage se fait dans la même urne exactement que le premier tirage. Donc la probabilité de tirer une rouge est toujours égale à 2/5, et la probabilité de tirer une noire 3/5 quand on a tiré une première boule rouge, donc lors du premier tirage. Et si lors du premier tirage on a tiré une boule noire, là, comme on a remis la noire donc dans l'urne, la probabilité de tirer une rouge est toujours égale à 2/5 et celle de tirer une noire est égale à 3/5. En effet, ces épreuves sont des épreuves indépendantes, c'est-à-dire que les résultats du deuxième tirage ne dépendent pas des résultats du premier tirage. Donc, dans notre arbre, on va toujours trouver 2/5 sur toutes les branches qui aboutissent à R, et on va toujours trouver 3/5 sur toutes les branches qui aboutissent à N. Donc, si on faisait un troisième tirage, on aurait un troisième niveau de l'arbre, toujours avec 2/5, 3/5, 2/5, 3/5. Donc, une répétition dans l'arbre. Donc, il y a une répétition de ce module 2/5, 3/5 qui se propage tout au long de l'arbre si on fait n fois cette expérience. Quelles sont les issues de cette expérience? Donc les issues sont ici R. Donc on a tiré une rouge au premier tirage et une rouge au deuxième tirage. Ici RN. Ici NR. Et ici NN. Quelles sont les probabilités de ces issues? Donc ces issues, je les ai reportées ici. Quelles sont les probabilités de ces issues? Sur l'arbre, vous voyez que ce chemin, j'en indique un. Donc ce chemin représente l'événement RR, et la probabilité de RR est égale au produit des probabilités qu'il y a sur ce chemin, 2/5 fois 2/5, 4/25. La probabilité de Rn ici, donc c'est ce chemin-là, et les probabilités donc qui sont sur ce chemin, qui sont portées par les branches qui constituent sur ce chemin, 2/5 fois 3/5, donc 6/25. Nr, 3/5 fois 2/5, 6/25. Et Nn, 9/25. On a donc déterminé à la fois les issues de cette expérience aléatoire à partir de l'arbre que l'on avait constitué et les probabilités de ces issues. 2 remarques. La première, on a ici des épreuves indépendantes parce que l'on remet les boules tirées lors du premier tirage dans l'urne, ce qui fait que lors du deuxième tirage, on tire une boule dans une urne qui est semblable à la première urne, l'urne dans laquelle on a tiré la première boule. C'est-à-dire à chaque fois, on tire des boules dans une urne qui a 3 noirs et 2 rouges. Si on avait fait un tirage sans remise, c'est-à-dire donc on tire une première boule, on note sa couleur et on la met de côté. Dans ce cas-là, les épreuves ne sont pas indépendantes. En effet, le deuxième tirage se fait dans une urne qui est différente
de l'urne dans laquelle on a procédé au premier tirage. Si on a tiré une rouge au premier tirage, dans l'urne, il n'y a plus que 3 noirs et une rouge, puisque la rouge que l'on a tirée, on l'a mise de côté. Donc on tire une boule dans une urne où il y a 3 noirs et une rouge. Quelle est la probabilité de tirer une rouge dans cette urne-là? C'est 1/4. Et la probabilité de tirer une noire, c'est 3/4. Si on a tiré une noire au premier tirage, la composition de l'urne a changé, puisque cette noire, on l'a mise de côté. Donc, dans l'urne, on n'a plus que 2 noirs et 2 rouges. Quelle est la probabilité de tirer une rouge dans cette urne-là? C'est 1/2. Et la probabilité de tirer une noire, c'est 1/2. Donc, vous voyez qu'ici, les épreuves ne sont pas indépendantes et les probabilités des branches qui conduisent à R ne sont pas les mêmes. Ici 2/5, ici 1/4. Les branches qui conduisent à N, ici 3/5, ici 3/4 et ici 1/2. Les épreuves ne sont pas des épreuves indépendantes. Deuxième remarque, on aurait pu traiter cet exercice légèrement différemment en utilisant les notions d'événements indépendants. Si on définit l'événement R1 comme étant tirer une boule rouge au premier tirage et l'événement R2 comme étant tirer une boule rouge au deuxième tirage. Ces deux événements R1 et R2, quelle est leur probabilité? Probabilité de R1, c'est 2/5 puisqu'on tire une boule dans une urne qui contient 2 rouges sur 5 boules au total, et P de R2, idem, on tire une boule dans une urne où il y a 2 rouges parmi 5. Donc P de R1 égale 2/5, P de R2 égale 2/5. R1 et R2 sont des événements indépendants, c'est-à-dire que le fait que R1 soit réalisé n'impacte pas la probabilité de réalisation de R2. Que R1 soit réalisé ou N1, la probabilité de R2 est toujours égale à 2/5. Donc R1 et R2 sont des événements indépendants, donc P de R1 inter R2 est égal à P de R1 fois P de R2 est égal à 4/25. Donc l'issue R1 inter R2 a pour probabilité une probabilité qui est le produit des probabilités de R1 et de R2. Il en est de même de l'issue R1 inter N2, puisque R1 et N2 sont deux événements indépendants, donc P de R1 inter N2, c'est P de R1 fois P de N2. P de R2 sachant R1, comme R1 et R2 sont indépendants, est égal à P de R2. Donc, le fait de savoir que R1 s'est réalisé n'impacte pas la probabilité de réalisation de R2. P de R2 sachant R1 égale P de R2. Et c'est bien pour cela que P de R1 inter R2 est égal à P de R1 fois P de R2, parce que P de R2 sachant R1, c'est P de R2 inter R1 sur P de R1. Donc P de R2 inter R1 sur P de R1 égale P de R2 équivaut à P de R1 inter R2 égale P de R1 fois P de R2.